Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler top et flop du moment. Je vais vous dire ce que je pense des produits donc que j'ai testés dernièrement. J'ai des parfums, j'ai des soins, j'ai bien sûr du maquillage. Je vous dis effectivement ce que je pense de tous ces produits, s'ils m'ont déçu ou pas, mais j'essaye surtout de vous les décrire de façon à savoir s'ils pourraient vous correspondre à vous. C'est pour ça que je suis là comme d'habitude. Donc c'est parti, je vais commencer par les parfums et j'ai ressorti là dernièrement mon parfum Nuxe Eau délicieuse parfumante. Et c'est exactement ce que j'ai envie de mettre en cette belle saison d'été. C'est un parfum qui sent la fleur de tiare, qui sent le soleil, qui sent tellement bon. Il est incroyable ce parfum là de Nuxe. Si vous aimez les odeurs d'été, et particulièrement la fleur de tiare, je pense qu'il y en a dedans, j'ai pas vérifié les notes du parfum, eh bien vous aimerez ce parfum parce que je pense qu'on sent particulièrement la fleur de tiare. Maintenant il y a peut-être d'autres notes dedans, j'ai pas été vérifiée. Je sais qu'il est encore disponible sur Sephora. Écoutez, je vais aller voir, je vais essayer de bien faire mon travail pour une fois. Je vais aller voir ce qu'ils disent sur Sephora. Après sur Sephora j'ai vu qu'il était en vente à 38 €, quelque chose comme ça. Il est dispo sur Amazon à 24,50 €. Donc voilà, de toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Oh, délicieuse parfumante de Nuxe. Alors on nous dit l'incandescent de l'été dans son flacon aux couleurs du coucher de soleil. C'est vrai que le flacon, j'adore les couleurs. Décoller vers les tropiques en respirant ces nuances de coco et de fleurs de tiare. Voilà. Caressé par un accord lascif de vanille et de musc. Et donc si vous aimez ce genre de parfum très ensoleillé, très fleur de tiare, coco, vanille, enfin vous voyez les trucs, vous adorerez ce parfum là pour l'été, moi je vous le dis. Du coup je l'ai ressorti avec grand plaisir, voilà, je le mets en ce moment avec un autre parfum que je mets tout le temps en ce moment également. Enfin j'alterne entre ces deux là parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de sentir en été. Et bien c'est un parfum de chez Nox, les équivalences de parfums de grandes marques, et celui-ci c'est le 7056 qui est l'équivalence du parfum Maldives in a Bottle Ylang Coco de Kayali. C'est pas une copie, c'est pas exactement le même parfum, mais on va retrouver vraiment les mêmes notes, le même genre de parfum. Ici on a un bouquet aromatique irrésistible mais dans la fleur de banane, ylang-ylang, romarin, frangipane blanc, qui s'associe à la perfection au côté crémeux du bois de santal et la douceur du lait de coco et aux notes juteuses de la carambole. Alors ça c'est le descriptif de celui de Kayali, mais je vous dis on retrouve un peu les mêmes notes dans celui de Parfum Nox. C'est le but justement. Si vous aimez l'odeur ylang-ylang, ça c'est une odeur que j'adore aussi. On le sent vraiment définitivement quand on vaporise le parfum, c'est vraiment ce qu'on ressent le plus je trouve. Et c'est frais, ça sent hyper bon. Enfin voilà, moi ça m'a donné envie d'acheter celui de Kayali. Mais plus tard peut-être quand j'aurai terminé celui-ci, on verra. Mais en tout cas sachez qu'il y a un excellent équivalent chez Parfum Nox et c'est le 7056. Je l'adore. Donc voilà, je mets ces deux parfums là dans mes tops du mois. C'est mes parfums de l'été en plus, que je les aime beaucoup. Je continue du coup avec les soins et là je vais parler d'un gros flop. Mais vraiment un gros flop. Et pourtant je l'utilise parce que je suis comme ça. J'aime bien utiliser quand même les produits, j'aime pas les jeter. Bref, mais je me fais violence parce que vraiment ce truc là, j'ai du mal à le supporter. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est très subjectif. Personnellement, je ne supporte pas l'odeur de ce produit. C'est subjectif. D'autres personnes vont parfaitement supporter l'odeur de ce produit-là. Si vous aimez l'odeur de poisson pourri, par exemple. J'exagère peut-être, mais je vous assure que je suis obligée d'arrêter de respirer quand j'utilise cette huile démaquillante. C'est une marque de beauté coréenne, c'est la marque Sungboon, que j'aime bien. Et c'est le Green Tomate Deep Pore Double Cleaning Ampoule Oil. Donc voilà, c'est un nettoyant pour le visage qui me sert également pour me démaquiller. Je trouve qu'il démaquille bien. Niveau composition, niveau texture, niveau huile comme ça, tout est bon. Mais l'odeur, pour moi, est insupportable, vraiment. Vous me direz si vous l'avez cette huile là ce que vous en pensez de l'odeur, mais moi je trouve que ça sent le poisson pourri. C'est rédhibitoire, je mets ce produit là dans mes flops, même si vous voyez je l'utilise quand même. Je voulais vous mettre en garde si vous êtes sensible aux odeurs comme moi je le suis. Voilà, ce produit là je ne le conseille pas si vous êtes sensible aux odeurs. Pour le reste, si vous n'êtes pas sensible particulièrement aux odeurs, ça reste un bon produit. Je trouve qu'il nettoie bien et je vous dis, j'utilise même pour me démaquiller. Quand j'ai peu de maquillage, ça fonctionne également. Je continue avec deux produits de chez Garancia que j'adore. Ces deux petits produits de Garancia, dont la Diabolique Tomate. Alors là, c'est la version crème riche. Elle existe en crème d'eau ou crème en eau, quelque chose comme ça. Elle est plus légère, la crème d'eau. Là j'ai la crème riche, j'aime les deux. Je préfère peut-être la version crème eau
parce qu'elle est plus légère, voilà, elle est plus légère, elle est moins riche tout simplement que la crème riche. Mais j'aime les deux, vraiment je trouve les deux sont super bien réussis. Pour moi c'est une valeur sûre. La Diabolique Tomate de Garantia, c'est un produit dont je parle déjà depuis des années et des années. Mais celui que j'ai découvert, c'est le Diabolique Tomate Sérum Baby Skin de Garantia. Et alors celui-là, il y a des micro-capsules dans le produit. On se prend vraiment un boost d'hydratation quand on applique ce sérum. Enfin moi je trouve que ça fait une super belle peau. Je trouve surtout que ça hydrate énormément. Vraiment j'en ai bien besoin. C'est frais, c'est super agréable. J'adore ce sérum de Garantia accompagné de la Diabolique Tomate qui était déjà une valeur sûre pour moi. Ça c'est un combo gagnant. Les jours où j'ai envie d'un coup de fraîcheur et instantanément d'un coup de bonne mine, que je vous montre un petit peu quand même. La Diabolique Tomate, si vous connaissez pas, c'est une crème qui sort rouge comme ça, mais attention, on ressemble pas à une tomate après, hein, ça peut faire peur comme ça, mais vraiment, ça se fond instantanément et ça donne un coup de bonne mine. Vous voyez, ça fait pas rouge du tout, juste ça hydrate ce qu'il faut et ça donne vraiment un beau teint. Et il y a des jours comme ça où on a besoin d'avoir bonne mine dès le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça c'est mon petit combo gagnant aussi, j'adore, je mets ça dans mes favoris du mois. Autre produit soin qu'on peut certainement trouver facilement en grande surface ou sinon sur Amazon aussi. J'ai vu qu'il était disponible, le Mixa Intensif Peau Sèche. Alors ça c'est un produit qui est pas nouveau mais que j'ai découvert récemment. C'est un lait corps nourrissant effet soleil peau mate qui vous donne un hâle doré progressif uniforme sans odeur d'autobronzant. Il y a une légère odeur mais qui est très agréable et ça vous laisse un petit côté lumineux très légèrement pailleté. Il faut le savoir quand même si jamais vous n'aimez pas ça. Moi je trouve ça sublime sur la peau donc je mets ça, j'étale ça partout. J'ai bientôt fini hein. J'ai bientôt fini ce truc là. Vraiment en début de saison pour avoir l'air bronzé quand on commence à sortir les jupes, les t-shirts, les débardeurs, tout ça et qu'on est toute blanche et ben on triche avec ce truc là. C'est progressif donc on ne devient pas tout de suite orange comme ça. Voilà vraiment ça me donne un joli bronzage alors que de base non. En fait je triche avec ce produit là. Et je l'adore, c'est enrichi en huile d'abricot et karité. Je trouve qu'il s'applique très bien. Alors moi je les applique avec un gros pinceau. Quelqu'un m'a dit attention ça peut faire des taches. Alors je sais pas, j'ai pas eu le problème. C'est vrai que je me risquerais pas de mettre quelque chose de blanc par dessus. J'ai pas eu le problème pour le moment, mais voilà, comme on m'a donné cette information là, je la prends en compte. C'est très gentil d'ailleurs, je vous dis tout le temps de participer, de partager avec moi en commentaire et je vous lis justement et je repartage ensuite, même si je n'ai pas eu le cas. Voilà, si vous pouvez enrichir mes vidéos, c'est toujours un plus pour moi. Donc merci à tous ceux qui partagent en commentaire ou même qui me font des coucous, des petits cœurs, c'est toujours plaisant de vous savoir là. Bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est un produit simple, rapide, efficace. Si vous cherchez un auto-bronzant, ici je l'ai pour peau mate, mais il existe pour peau claire. Si jamais vous avez une carnation plus claire que la mienne, vous pouvez opter pour la version peau claire. En tout cas, ce produit-là, c'est une petite merveille. Vous voyez, ça sort comme ça, et hop, instantanément, voilà, ça laisse pas de film gras. Un léger petit côté pailleté, mais sans plus quoi. Le lait est fin, il pénètre bien dans le corps et il n'y a pas du tout cette odeur d'auto-bronzant. Il y a une odeur mais qui n'est pas gênante du tout, enfin que j'adore moi perso, ça sent le soleil je trouve. Bref, complètement validé ce produit. Dernier petit produit soin que j'ai découvert dans la box de Sylvana, qui était sorti début juin, c'est de la marque Tokobo, c'est ce petit baume pour les lèvres. Regardez-moi cette petite merveille là. Ça s'appelle le Vita Glaze Lip Mask. Moi j'utilise juste avant de me coucher parce que c'est quand même un produit assez riche, assez épais, assez enveloppant. Et ça hydrate et ça rend les lèvres toute douce, mais vous voyez c'est quand même assez épais comme ça. Ça sent très bon et voilà c'est très agréable. Si vous aimez les masques pour les lèvres de ce type là, vous pourrez aimer ce produit de chez Tokobo. Produits de soins coréennes, vous les trouvez facilement sur les sites de Sylvana ou YesStyles. À votre guise, vous avez des codes promotion que ce soit pour Sylvana ou YesStyles en barre d'informations à votre disposition. Dernier produit soin, enfin c'est un appareil pour réaliser les soins que j'ai découvert également dans la box de Sylvana qui était sorti début juin, qui est encore disponible d'ailleurs. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous voulez en savoir plus sur cette box. Elle contient ce fameux appareil de la marque Medicube que j'ai utilisé plusieurs fois donc depuis que je vous ai présenté la box et que j'adore. Vraiment, c'est hyper pratique. Pour vous le décrire, si vous connaissez les autres appareils, bon si vous connaissez pas les autres appareils ça va être un petit peu compliqué, mais c'est un mélange du masque à LED de Current Body et du Zip Halo de la marque Zip Halo. Vous voyez ces appareils là? Alors si vous ne connaissez pas ces appareils, je vous explique. Dans ce petit appareil là qui est en format mini, qui est bien pratique d'ailleurs, ça suffit, et bien nous avons un système de traitement par lumière LED. Il y a la lumière rouge et vous avez également un traitement par lumière LED
bleu. La lumière rouge des LED, c'est prouvé que ça va atténuer les rides des ridules. Et ça a d'autres fonctions aussi, cicatrisantes, etc., etc. Enfin, je vous laisserai aller voir, hein. C'est vraiment scientifiquement prouvé aujourd'hui que le traitement par lumière LED permet vraiment d'améliorer considérablement l'aspect de la peau. Le traitement par lumière bleue, donc qui utilise une autre fréquence, une autre longueur d'onde, c'est la lumière bleue. Alors bon, c'est très scientifique, c'est très technique, mais en gros, ça va être particulièrement utilisé pour éliminer les bactéries, pour nettoyer la peau, pour éliminer les problèmes d'acné, les problèmes de sébum, choses comme ça. Donc voilà, pour la lumière bleue, c'est différent du traitement par lumière rouge. Donc je vous dis, c'est un petit appareil, mais qui renferme plusieurs fonctions, et donc il y a aussi un système de micro-courant. Il y a plusieurs degrés de micro-stimulation, donc ils vont venir stimuler les muscles en fait du visage et donc raffermir, lisser, donner un effet repulpé vraiment au visage. Ça, c'est ce que me donne vraiment le Zipalo, que j'adore utiliser aussi. Mais je vous dis, il y a un petit peu tout du coup dans ce truc là. Bon, c'est plus petit, donc évidemment ça vous fait pas le traitement du masque Current Body qui est intégral pour le visage, ni du Zipalo si vous voulez. C'est pas le même prix non plus que cet appareil là, mais cet appareil là il vous permet aussi d'appliquer vos soins en même temps, donc vraiment multi-usage et hyper pratique parce qu'il est portable, donc voilà, ça se range facilement. C'est un appareil qualitatif qui fonctionne super bien, donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le top du top et j'ai adoré qu'ils mettent ce produit là, je vous dis, dans la box parce que c'était super intéressant. Je vous laisserai aller voir la vidéo si jamais vous êtes intéressé par cette box de chez Sylvana, mais sachez en tout cas qu'on retrouve cet appareil là sur les sites de beauté coréenne puisque c'est de la marque Medicube, c'est une marque de beauté coréenne. Voilà pour le HR Booster Pro Mini de Medicube. On va maintenant passer au make-up et je vais vous reparler de produits de la marque de Florasis, notamment les bases de chez Florasis. Ces bases là sont vraiment rentrées dans mes favoris, j'adore les utiliser parce qu'elles sont enrichies avec un SPF 50+ et un PA4+, voilà, c'est d'excellentes bases pour le maquillage, enrichies en plus avec une excellente protection solaire. La seule chose qu'il faut savoir sur ces bases là, c'est qu'elles ont des propriétés éclaircissantes pour le visage. Donc sachez-le, si vous n'aimez pas cet effet un petit peu éclaircissant des bases, ça ne sera pas des bases pour vous. Perso, ça ne me dérange pas. Donc elles sont déclinées en deux teintes. Vous avez une teinte neutre. Vous voyez, ça donne un petit côté lumineux éclaircissant, mais c'est pas, voilà, ça vous fait pas le visage tout blanc non plus. La base violette est un peu plus éclaircissante. Donc voilà, si vous avez un peu peur de ce côté éclaircissant, optez plutôt pour la base qui a ce côté un peu pêche, parce que la base un peu violette, elle va être un peu plus éclaircissante, on le voit, par rapport à celle-ci. Donc voilà, si vous hésitez sur cette base là, pour le reste elle est hyper douce, hyper hydratante, ça fait vraiment une belle base pour le teint et pour se maquiller ensuite dessus, et grosse valeur ajoutée puisqu'elle est enrichie avec un SPF et elle a un pouvoir matifiant. Vraiment, c'est une base qui rend la peau mate mais vraiment qui garde l'hydratation. En tout cas voilà, ces bases là sont rentrées directement dans mes favoris, et puisque je suis sur Florasis, je continue avec leur poudre. Et leur poudre, pareil, est excellente. À chaque fois, les poudres de Florasis, c'est vraiment le top du top. Et celle-ci, sa particularité, hormis son packaging qui change de couleur au soleil, on a une belle houppette, un beau miroir, et surtout, on a une poudre qui est enrichie également avec un SPF, avec un SPF 50+, dans une poudre. Donc voilà, quand on fait les retouches, et aujourd'hui il fait chaud, et je commence à rebriller un petit peu, et bien quand on fait les retouches avec la poudre, en plus on se rajoute un petit brin de protection solaire. Donc c'est vraiment pas plus mal d'avoir cette poudre qui nous permet aussi de rajouter, en plus de sa protection solaire qu'on aura mis sous notre maquillage, voilà, encore plus de protection solaire. On dit jamais non. Et cette poudre est fine, imperceptible, elle a ce côté doux, matifiant, lissant, sans se voir, vraiment magnifique. Elle est sublime. Donc voilà, gros coup de cœur pour la Hurong Blurring Press Powder. Elle a tout bon. Et le côté le SPF intégré dedans. Voilà, c'est parfait. Pareil, Florasis, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de beauté de luxe chinoise qui est aussi maintenant disponible à la Samaritaine. Si jamais vous n'êtes pas loin de la Samaritaine, vous pouvez aller tester les produits de la marque de Florasis. Sinon, le site, je crois qu'il livre partout dans le monde. En tout cas, il livre en France, il n'y a pas de frais de douane. Et il y a toujours mon code promo aussi disponible dans la barre d'information. Et ils font régulièrement aussi des promotions pour la saison d'été. Donc voilà, pour le moment, ceux qui m'ont fait confiance et qui ont testé Florasis, j'ai pas de retour négatif
sur Florasis. Quand j'ai des retours négatifs, pertinents, intéressants, comme d'habitude, je vous le partage. Mais là, vraiment, j'ai pas mal de personnes qui ont validé totalement les produits de chez Florasis. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Puisque je suis dans les poudres, je vais continuer dans les poudres et on va continuer dans le luxe. Allez, je vous parle de Yves Saint Laurent Beauté. Cette poudre est aussi excellente. Là on est sur une marque française du coup, enfin française, qui se fait appeler maintenant YSL Beauty. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, si vous avez l'explication, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas fait de recherche plus que ça, mais je sais pas. Pour moi ça reste Yves Saint Laurent Beauté. Écoutez, j'adore en tout cas leur poudre libre. Moi je l'avais eu sur Lou Fantastique. J'ai pris cette petite poudre à l'effet un peu rose violacé qui est une perfection également. Poudre libre, donc qui va être encore plus matifiante que celle de Florasis, qui est une poudre compacte, donc pressée avec des corps gras, qui apporte plus de confort, plus d'hydratation à la peau. Là on est vraiment sur une poudre matifiante, mais encore une fois tellement fine et tellement imperceptible que c'est la perfection de poudre. Enfin moi je l'adore vraiment quand je veux quelque chose à toute épreuve. Bon, je vais pas mettre 3 teintes de poudre aujourd'hui, mais c'est pareil. Cette teinte donne de l'éclat, elle est hyper agréable et très fine, tout bon. La houppette dedans est super mignonne, bien épaisse, voilà, impeccable. Bon, moins pratique le packaging, hein. À emmener dans le sac, pas du tout quoi. Là c'est vraiment le gros packaging, costaud, il n'y a pas de miroir, donc finalement, à la limite, celle de Florasis c'est bien plus pratique. C'est la All Hours Hyper Blur de Yves Saint Laurent et c'est la teinte 04, voilà, particulièrement que j'aime beaucoup, donc il rentre dans mes tops également. J'ai testé ce mois-ci aussi une jolie marque que j'ai découverte, aussi une marque de beauté chinoise qui est comme Florasis, une marque cruelty free, ça existe aussi, je reviens pas dessus, je vous laisserai regarder ma vidéo spéciale que j'ai dédiée à cette marque qui est Katkin, et la poudre est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une poudre libre également et c'est une poudre matifiante, elle existe aussi en version lumineuse. Ici c'est la version C02 mat que j'ai et c'est avec 3 couleurs comme ça, donc en plus d'être matifiante, en plus d'être fine, en plus de fixer votre make-up, du coup, elle va avoir ce pouvoir correcteur puisqu'elle a 3 couleurs à l'intérieur, donc la translucide, la couleur pêche pour corriger le teint et la couleur rose pour donner de l'éclat. Donc tout ça dans ces petites poudres qui coûtent pas très cher parce que Katkin c'est une marque qui a des prix tout à fait abordables et je sais pas si le code promotion que j'ai au moment sera encore valable parce qu'il était valable 3 mois, je sais même plus où j'habite, donc voilà, mais sinon je vous remettrai tout en barre d'informations parce que j'avais un code qui donnait moins 25% et qui passera ensuite à moins 20%. Donc voilà, sachez-le juste si jamais vous voulez découvrir Katkin. Pour le site de Katkin, vous avez les frais de douane, eux qui seront calculés directement au moment de l'achat. Donc c'est pareil, vous n'avez pas de mauvaise surprise lorsque vous faites des achats sur ce site et c'est une marque que j'aime beaucoup. Puisque je vous parle de Katkin, d'ailleurs je vais en profiter pour vous parler de leur fond de teint. Le fond de teint Panda, alors pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. C'est pas un fond de teint qui correspond du tout à mon type d'attente et de peau. C'est un fond de teint qui est trop mat, le fond de teint Panda. Je peux pas le mettre dans mes flops, vous voyez, c'est juste moi qui suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne cible pour ce petit panda qui est adorable. Le packaging est adorable, la houppette est adorable. Ça arrive avec une recharge, c'est pas très cher encore une fois, mais c'est tellement mignon, vraiment c'est tellement mignon. Le fond de teint est fin quand même, le fond de teint est joli. Voilà, le fond de teint me faisait quand même une belle peau, c'est juste l'effet mat, hein, trop couvrant de cette formulation qui me convient pas, tout simplement. Je décris ce fond de teint encore une fois parce que si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, que vous aimez les fonds de teint mat, que vous avez la peau grasse et que vous aimez une certaine couvrance, et bien ce fond de teint là il pourra tout à fait vous correspondre parce que je vous dis la formulation est très bien, c'est juste le fini qui me convient pas. Mais si vous recherchez quelque chose de plus léger, de plus hydratant, sur Katkin vous avez celui-ci qui est aussi un produit Cushion. Donc celui-ci c'est le Pandaland Coverage Cushion bébé crème. Pour une bébé crème il est quand même super couvrant. Et là ici j'ai pas le nom du produit mais je vous le remettrai aussi en barre d'informations. Je vous dis plus léger, plus hydratant. Celui-là un fini mat, celui-là un fini plus naturel je trouve, plus lumineux que celui-là. Donc voilà, après c'est une question de goût mais les formulations sont très réussies. C'est vraiment de super produits, c'est une très belle marque. Je passe maintenant au bronzer, blush, highlighter. Là, c'est ce que j'ai sur mon teint. J'adore. Vraiment que des tops. Ce bronzer, j'arrête pas de le mettre. Le Hoola Wave de Benefit. Canon.
C'est pas une marque exclue chez Sephora. Donc vous pouvez faire passer les moins 25% parce que de base vraiment il est pas donné je trouve. Donc voilà, pensez-y, dès qu'il y a un code promo de moins 25 bénéfice, ça passe. Pourquoi s'en passer, n'est-ce pas? Donc il y a un miroir dans le packaging et ce bronzer. Alors pourquoi j'aime tant ce bronzer que j'ai en teinte originale? Tout simplement parce que c'est une crème d'une finesse. Mais alors d'une finesse, ça se fond quoi. C'est hyper fondant. Bon là aujourd'hui il fait très chaud. C'est tellement fondant, c'est tellement fin, c'est tellement imperceptible, ça fusionne, c'est magnifique et ça vous donne paf, ce coup de soleil, ce coup de bonne mine. J'adore absolument la formulation de ce bronzer. Encore une fois, si vous aimez les produits fins, naturels, qui vous donnent cet effet bonne mine, c'est une couleur chaude, en tout cas la teinte originale, je vais pas essayer les autres teintes. Donc voilà, ça vous donne ce coup de soleil, bronzer, vraiment bronzer, on n'est pas sur un contouring du tout. Gros coup de cœur pour ce blush de la marque It Cosmetics, le Glow with Confidence Sun Blush. C'est un produit merveilleux. Pareil, au même titre que le Benefit, le Hoola de Benefit, c'est une crème aussi. C'est une crème qui a un aspect hyper fin et pareil, tellement facile à appliquer, mais on ne peut pas se planter non plus avec ce produit-là de chez It Cosmetics. Si vous avez des rides, si vous avez des ridules, la peau déshydratée, la peau marquée, j'en sais rien, ça sera votre meilleur ami, tellement c'est fin. Et ça lisse le grain de peau et c'est très joli, au même titre que le Hoola Wave de Benefit. Vous voyez, quand je combine ces produits-là sur mon teint, je sais que l'aspect sera parfait. Et j'aime beaucoup aussi, la couleur est magnifique, c'est la teinte Sun Blossom que j'ai ici et c'est un coup de cœur en tout cas. Tous ces produits là je vous les ai mis en action, j'essaierai de vous remettre un maximum de vidéos à disposition dans le i si jamais vous voulez voir l'application, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos si jamais vous ne les avez pas vues. Je continue avec le highlighter du coup que je porte aujourd'hui. Il est canon, je l'adore. C'est le highlighter de Yves Saint Laurent Beauty. YSL Beauty, du coup je fais un mix des deux. Enfin Yves Saint Laurent quoi. C'est le All Hours Hyper Luminize que j'ai en teinte 01. Il est canon. Alors ne vous fiez pas à la première utilisation de cet highlighter. Il y a un spray très léger de paillettes sur le dessus. Quand on ouvre le boîtier, on voit clairement des petites paillettes. Mais là je vous le montre au mieux, au plus près possible. Je ne sais pas si on va bien voir le produit. On n'a plus de paillettes dans le produit à l'application. Je le dis pour ceux qui sont vraiment très réfractaires à l'application de paillettes sur le teint, on a un produit encore une fois hyper fin. Vous voyez, l'aspect de cet highlighter est d'une finesse et on a cet aspect métallique magnifique. C'est vraiment des micro nacres qui donnent ces reflets, qui donnent ce côté highlighter bien sûr, mais c'est pas des grosses paillettes, voilà, ça se voit pas du tout sur le teint. C'est que au moment des premières utilisations où il y a ces petites paillettes, mais ensuite vous avez vraiment cet aspect métallisé magnifique. C'est hyper beau et c'est un highlighter qui highlight, hein. Je l'ai mis aussi en coin interne là et juste en dessous de mon sourcil et c'est absolument sublime, j'adore. J'essaie aussi de vous montrer au mieux l'aspect et le rendu de cet highlighter pour savoir si pour vous ça pourrait aussi être un top. En tout cas pour moi c'est un coup de cœur. Il est dispo aussi sur le site de Look Fantastic, je l'avais eu. Je l'adore, c'est vraiment mon bijou du moment ça. On passe aux palettes maintenant. Donc j'étais en train de vous parler de mon maquillage des yeux et le reste du maquillage de mes yeux je l'ai fait avec une marque de luxe qui est la marque Prada et c'est cette petite palette-ci. C'est la Prada Dimension, la 08. Il y en a plusieurs il me semble, donc ce sont des palettes rechargeables et celle-ci je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup. Le prix je l'aime moins parce que c'est quand même assez cher, c'est pareil je l'avais eu sur Look Fantastic avec un bon plan au moment où je l'avais acheté, je vous avais partagé le bon plan. Mon code promo Tortue il passe pas sur Prada malheureusement, voilà je vous le dis, mais de temps en temps il y a des codes qui passent sur Prada et généralement je vous le partage, mais bon voilà. Le code Tortue je crois qu'il est passé une fois sur Prada, mais il faut l'essayer, sur Look Fantastic le code il faut l'essayer. En tout cas c'est une réussite cette palette là, les fards mat sont vraiment fins, ils sont hyper faciles à utiliser, c'est vraiment la palette parfaite pour tous les jours. On fait des looks hyper beaux, sophistiqués, tout en finesse, voilà, tout en subtilité avec les fards de cette palette et vous avez un fard lumineux magnifique, voilà, qui est très fin. 3 fards mat, un fard lumineux, moi c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. De la simplicité mais avec quelque chose qui donne un rendu quand même un petit peu travaillé, très joli. Voilà, 4 fards. La pigmentation, la facilité d'application, la finesse des fards,
tout est là. Maintenant, je pense qu'on peut retrouver ce genre de fard dans des marques plus petit prix. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'aller se diriger vers Prada. Mais en tout cas, si vous souhaitez un objet de luxe et que vous aimez ce genre de rendu, encore une fois, que c'est votre style de maquillage, voilà, vous ne serez pas déçus, je pense, par cette palette-là. À vous d'identifier si ça vous correspond ou pas. Maintenant, plus petit prix, puisqu'on revient chez Katkin et cette jolie petite palette. J'adore le packaging de la palette, elle est vraiment très jolie. C'est pas très cher sur le site de Katkin, encore une fois. Et j'adore l'harmonie de cette palette. On a 9 fards dans cette palette-ci. Et nos 2 fards stars de cette palette qui sont ces 2 fards-là. Alors ce fard-là qui est un fard crémeux, hyper fin. Et celui-là qui est un fard poudre. Ces 2 fards sont absolument non, c'est les stars de la palette. Celui-ci qui est un fard très légèrement pailleté, voilà. Mais sinon pour le reste, ce sont des fards mat. J'aime l'harmonie de cette palette. J'aime la facilité encore une fois avec laquelle les fards s'appliquent. C'est fin. Il faut aimer ce genre d'effet paupières mouillées, tout en finesse, tout en subtilité. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement pigmenté, vous voyez. Mais on est sur du scintillant magnifique. Je l'adore cette petite palette, elle est très jolie, très facile à utiliser. Et je vous dis, les fards mat, on a des fards qui sont bien pigmentés et qui sont hyper faciles à travailler. Encore une fois, dans la finesse. Donc voilà, je vous l'ai mise en action aussi cette palette là. J'ai pas été déçue, à chaque fois que je l'utilise très facilement. J'ai des looks qui me plaisent et voilà, on peut faire pas mal de choses avec cette petite palette là, encore une fois. C'est la palette C12 de la marque Katkin, voilà, que j'aime beaucoup, donc bien sûr je la mets dans mes tops du mois. Je reviens sur la marque Prada. Alors j'ai testé le crayon Prada en teinte 02 Wood. C'est avec ce crayon que j'ai fait un petit liner aujourd'hui. Je peux pas mettre ça dans mes flops parce que le produit est très réussi. Encore une fois, on est sur de l'excellente qualité. On a un crayon qui est bien crémeux, bien pigmenté, qui s'applique à merveille, qui glisse super bien, qui est facile. Je vous dis, c'est facile. C'est un crayon très bon. Très bon crayon. Maintenant, il est super cher et il a rien d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, quand je paye le prix, soit il me faut quelque chose, voilà, un petit bijou, comme la palette par exemple, c'est un petit bijou, c'est rechargeable, on garde le packaging, on a la marque, tout ça. Là le crayon, une fois que j'ai terminé, il va à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il me faut quelque chose en plus, par exemple les crayons de chez Yves Saint Laurent, ils n'étaient pas donnés, mais on avait déjà des couleurs qui étaient super belles, on avait un petit pinceau liner qui était hyper pratique, une tenue qui était vraiment qui est incroyable, parce que je dis été mais ils existent encore. Bref, j'avais une valeur ajoutée sur ces crayons là. Là sur les crayons Prada, j'ai pas la valeur ajoutée qui me fait dire ok, on met le prix mais on a quelque chose d'incroyable. On a un très bon crayon, mais je pense, à mon sens, qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas à aller vers la marque Prada pour avoir ce genre de crayon. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Maintenant, si on a le budget et qu'on peut se payer des crayons Prada, et ben allons-y. Moi, je l'ai pris pour tester, mais je sais que je ne reprendrai pas de crayon de la marque Prada. Là, par contre, la différence avec le mascara de chez Prada, c'est que le mascara, j'ai une réelle valeur ajoutée. C'est mon mascara qui me fait le plus bel effet sur mes cils actuellement. Donc, encore une fois, le mascara, c'est très personnel. Donc si vous avez des cils courts, fins, raides comme moi et que vous avez besoin de mettre pas mal de couches de mascara, vous aimerez peut-être ce mascara de chez Prada. Maintenant, encore une fois, c'est pas donné, c'est Prada, mais là, perso, j'ai mon truc à l'effet waouh. J'ai le plus bel effet sur mes cils de tous les mascaras que je teste actuellement. Surtout, j'ai de très bons mascaras en ce moment. Et j'ai aussi ma valeur ajoutée, c'est cette brosse. C'est pas des picoplastiques, c'est pas des poils, ce sont des fibres de nylon, cette brosse-là. Et vous voyez, c'est une demi-brosse, en fait. C'est une brosse à 180 degrés. Et j'adore la brosse, elle est géniale. Donc vous voyez, j'ai du plus dans ce mascara-là. Et j'ai l'effet, vraiment j'ai un effet waouh. Voilà pourquoi pour moi le mascara Prada c'est un top et il vaut le coup. Maintenant encore une fois c'est très perso les mascaras donc voilà, j'essaie de vous décrire un maximum mais c'est jamais évident pour les mascaras. Bref, encore une fois voilà, il faut ajuster tout ce que je vous dis à vos goûts. C'est vraiment ça qui est important. Je termine donc cette vidéo avec les produits lèvres et je vais repartir avec la marque de chez Katkin, mes 2 petits produits lèvres. Un rouge à lèvres à l'effet hydratant en teinte CR 172. Voilà, les rouges à lèvres de chez Katkin avec leur raisin travaillé, leur petit packaging aimanté. Mais vraiment, c'est de la très belle qualité pour le prix des produits. Et donc, très belle pigmentation, très joli rendu, bien hydratant, bien confortable. Bref, tout bon.
Ça c'est la teinte Maple CR 172 qui a plein de teintes. Et il y a plusieurs finis. Il y a un fini mat, il y a le fini hydratant, celui-ci. Et vous avez aussi les baumes à lèvres, donc un fini un peu plus en transparence. Il existe des baumes à lèvres à l'effet pailleté comme celui-ci. Attention, c'est un pailleté qui est très léger. Vous voyez, plus en transparence, donc pailleté mais tout en subtilité. Donc voilà, le raisin pailleté du baume à lèvres de chez Katkin. Et ici, c'est la teinte C15. Et vous avez des finis non pailletés également. Si vous êtes friand de baume à lèvres, c'est pareil, hyper confortable, très hydratant, baume à lèvres. C'est aussi très fin à porter, donc très confortable. Et le produit que je porte sur mes lèvres actuellement, gros coup de cœur. Encore une fois, c'est de chez It Cosmetics et c'est le Confidence in a Serum Gloss à base de 90% d'hydratation, qui dit mieux. Enfin voilà, c'est hyper confortable pour les lèvres. C'est un gloss mais bien pigmenté, il n'y a pas beaucoup de teintes par contre. Self-Determined, ça doit être ça, la teinte que j'ai là. C'est super joli, c'est hyper fin, ça colle absolument pas. Et ça vous donne un boost d'hydratation aussi aux lèvres. Bref, gros coup de cœur pour ce gloss de chez It Cosmetics. C'est pas une nouveauté non plus, je vais y passer à côté de cette merveille, mais c'est vraiment hyper agréable à porter. Voilà, le gloss It Cosmetics, l'embout aussi est très réussi. Bref, tout bon pour un gloss. Et en plus, il sent super bon, la framboise ou quelque chose comme ça. Bref, gros coup de cœur également. Et je crois que j'ai terminé, écoutez, avant que je termine littéralement en flaque, j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a été agréable, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.